Vous savez, ça me fait drôle de critiquer ce film. Parce que la toute première critique que j'ai postée sur cette chaîne, c'était la critique de Jurassic World, premier du nom. Maintenant, on en est là. 2 ans plus tard, je critique sa suite. Jurassic World: A Fallen Kingdom, film réalisé par Juan Antonio Bayona et scénarisé par Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B.D. Wong et James Cromwell. Un volcan se réveille sur Isla Nublar, menaçant de tuer tous les dinosaures présents sur l'île. C'est alors que Claire, Owen, aidé par un certain Lockwood, mène une expédition pour sauver les dinosaures. Mais cette expédition risque de tourner à l'imprévu. Ce film est globalement sympa. Mais ça tient plus à une excellente réalisation qu'autre chose, parce que au niveau scénario, ça pêche pas mal, hein. Je n'ai rien à reprocher à la réalisation du film. Dans l'ensemble, elle est excellente et on sent que Bayona a voulu faire un bon film malgré un contexte bancal. Ce que j'ai surtout apprécié, ce sont les jeux de lumière. Le film utilise beaucoup de fois des jeux de lumière pour faire grimper la tension, comme un véritable film d'horreur. Surtout dans la scène d'intro, qui est excellente à ce niveau-là. On sent qu'il y a un véritable hommage au film d'horreur, déjà avec l'aspect horrifique et la montée de la tension, mais aussi avec certains hommages aux classiques de l'horreur comme le loup-garou ou même l'image du croque-mitaine en version dinosaure. Et en plus de certains plans symboliques, il y a des plans extrêmement bien travaillés, notamment un plan séquence super bien trouvé dans un environnement chaotique. Le film est esthétiquement superbe, même dans les scènes d'action alors qu'ils sont dans des environnements sombres et assez remplis. Beaucoup de gens ont reproché à Jurassic World Fallen Kingdom sa partie huis clos. Personnellement, ça ne m'a pas gêné et tous les films Jurassic Park ont une partie huis clos. C'est même une très grosse partie dans la scène finale du tout premier. D'ailleurs, il y a beaucoup de clins d'œil et de références sympas. Ça n'apporte rien, mais ça n'enlève rien non plus. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les 2 personnages qui viennent du premier Jurassic World, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Alors, je ne vois pas l'intérêt de leur situation de base dans le film, mais j'ai trouvé que leur évolution par rapport au premier film et la manière dont ils évoluent pendant le film est assez bien amenée. Après, c'est pas le cas des autres persos. Quand ils sont pas clichés ou insipides, ils sont juste insupportables. Surtout l'informaticien. Alors lui, j'avais juste envie qu'il se fasse bouffer. Bon, puisqu'on y est, autant commencer à parler des problèmes du film. Et ceci se situe surtout au niveau du scénario. Déjà, ils sont repartis dans leur trip SPA protection des animaux qui gonflait déjà dans Jurassic World et qui est toujours aussi subtil qu'un rhinocéros en rut. Faut qu'ils arrêtent avec leur délire. Non mais les animaux, ils ont une âme, ils pensent comme nous, nanani, nanana. Oh, c'est de la branlette pour vegan à ce niveau-là, hein. Le pire, c'est quand ils sacrifient sur l'autel des messages sur les animaux à la con, un message qui aurait été bien plus profond et bien plus intéressant à amener. Je vais essayer de pas spoiler, mais disons qu'à la fin du film, nos héros sont confrontés à un dilemme qui va impliquer de lourdes conséquences. Et j'espérais que le choix qu'ils allaient faire n'allait pas aller dans le sens de la morale, les animaux, protection, tout ça. Et pendant quelques instants, le film me promettait que non, qu'ils allaient faire l'autre choix. Et à ce moment-là, je me suis dit que le message allait être assez intéressant. Un message sur le fait qu'il ne faut pas se raccrocher au passé pour construire son futur, qu'il ne faut pas sacrifier son avenir pour son passé. Comme le faisait très bien Ready Player One. Bah, ce film-là ne le fait pas. Ce film-là, c'est l'anti-Ready Player One. Alors, heureusement, la réalisation donne à ce choix un ton très pessimiste, et je suppose que c'est pour préparer l'éventuelle suite, mais ça reste très con. Et globalement, le film a quelques facilités scénaristiques et quelques séquences inutiles qui font que même si elles sont bien réalisées, on a quand même une sensation de perte de temps. En plus d'avoir quelques incohérences par rapport au précédent film.
Non, John Hammond n'avait pas pour ambition de sauver les dinosaures. Il avait pour ambition de faire un parc d'attractions, quelque chose qui n'a jamais été vu. Quelque chose que l'on peut voir et toucher. C'est une de ses répliques dans le film. C'était pas une morale écologique à la con. Arrêtez de vouloir forcer les choses avec votre morale sur les animaux. Mais le pire, c'est le dernier acte du film. Là, ça part vraiment en couille. Disons que le reste du film, les 2 premiers tiers, ça se tenait. Il y avait beaucoup de facilité scénaristique, mais en soi, rien d'impardonnable. L'histoire se déroulait, quelquefois on sentait que c'était un peu forcé, mais on se disait dommage, mais on passait à autre chose. Mais le 3e acte, on tombe dans le cas où le film n'avancerait pas si on n'avait pas des personnages incroyablement stupides. Et ça part trop loin, ça va trop loin dans les délires qui se sont accordés. C'est juste absurde. J'ai une très forte envie de vous spoiler, mais le truc c'est que j'ai quand même envie que vous alliez voir le film pour ces 2 premiers tiers, parce qu'il n'y a que vraiment ce dernier tiers qui gâche tout, qui ruine le film en fait. Et qui le fait passer en film qui aurait pu être bon, voire très bon, en un film à peine sympa. Voilà, c'était la critique de Jurassic World Fallen Kingdom. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!